Aujourd'hui, on fait un programme de rééducation ensemble dans un contexte de syndrome du tunnel carpien ou du canal carpien, ce sont des synonymes. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous ne faites pas le programme d'exercice et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Souvenez-vous que les engourdissements et la douleur qui sont associés à un syndrome du canal carpien ne disparaissent pas en ne faisant que des exercices. Le but des exercices est de maintenir ou de récupérer ou d'augmenter vos capacités physiques, notamment votre mobilité et votre force musculaire. C'est donc indispensable que vous consultiez un professionnel de la réadaptation. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. L'avant-bras droit sur une table, vous effectuez un automassage avec le coude. Vous faites donc cet automassage sur les muscles de l'avant-bras, sur les extenseurs du poignet et des doigts. Vous le faites pendant 60 secondes. Vous adaptez la pression à votre niveau de sensibilité. Vous pouvez également utiliser une crème ou une huile à massage. Notez que vous effectuez en ce moment un programme d'exercice de niveau avancé. Vous trouverez sur ma chaîne d'autres programmes semblables, mais de niveau débutant et intermédiaire. Et on prend maintenant une pause avant de faire l'automassage de l'autre côté. Vous placez maintenant l'avant-bras gauche sur la table et vous effectuez l'automassage avec le coude droit pendant 60 secondes. Vos douleurs ou vos engourdissements sont probablement présents d'un seul côté. Je vous conseille cependant de faire les exercices des deux côtés, du côté gauche et du côté droit. Si vous préférez vous limiter à un seul côté, vous pourrez ainsi réaliser les mêmes exercices une seconde fois du côté symptomatique. Cet exercice est un exercice de mobilité. En plaçant les paumes des mains et les doigts face à l'autre, les poignets en extension, vous faites un mouvement de pronation et de supination des avant-bras, si vous préférez un mouvement de rotation des avant-bras, en maintenant un contact complet entre les mains et les doigts. Souvenez-vous que ce programme d'exercice ne doit pas reproduire la douleur associée au syndrome du tunnel ou du canal carpien. Si c'est le cas, cessez-les et faites plutôt le programme d'exercice de niveau débutant. Et on prend une pause de quelques secondes. Le prochain exercice est un mouvement complexe. Vous faites une flexion des deux poignets et vous placez le dos de vos mains l'une contre l'autre et vous faites un mouvement vers le bas, puis vers le haut en maintenant le contact avec les doigts et avec les poignets. Vous faites le mouvement selon votre propre mobilité. Il est possible que vous modifiez légèrement la position pour l'adapter à votre mobilité et on répète cette séquence de mouvement encore pendant plusieurs secondes.
En position assise, muni d'un poids ou d'une boîte de conserve, vous levez le bras à 90 degrés, le bras droit, le coude tendu, puis vous effectuez un mouvement très lent de flexion du poignet, suivi d'un mouvement d'extension très rapide. De cette façon, on stimule les extenseurs du poignet de façon excentrique et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice avec l'autre bras. Faisons maintenant le même exercice mais avec le bras gauche, le coude tendu, le bras levé à 90 degrés. Vous effectuez une flexion lente du poignet gauche, puis vous faites une extension rapide avec le poignet. Assurez-vous que le mouvement ne s'effectue pas avec le bras, mais bien avec les muscles du poignet. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise munie d'une bande élastique, vous tendez l'élastique comme vous le voyez à l'écran en enroulant la bande élastique autour de votre poing, puis vous relâchez le poing pour effectuer un mouvement de supination résisté. La bande élastique vous procurera une certaine résistance et vous reprenez la position de départ très rapidement, comme vous le voyez à l'écran. Adaptez la vitesse des mouvements à vos propres capacités physiques, mais il est important que le mouvement de supination s'effectue très lentement. Vous tenez la bande élastique avec l'autre main, vous pourriez aussi l'attacher après un meuble, après un point fixe, plutôt que de tenir la bande élastique avec le poing gauche. On prend une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. Faisons maintenant l'exercice de l'autre côté. Alors on inverse complètement la position et on effectue un mouvement lent de supination et on aura une résistance qui sera procurée par l'élastique et on reprend la position de départ relativement rapidement. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Assurez-vous durant l'exercice que votre coude demeure bien appuyé sur votre cage thoracique. Le mouvement doit bien être un mouvement de supination. Parfois, on fait l'erreur de lever le coude plutôt que de faire le mouvement désiré. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, l'avant-bras à la verticale, vous dépliez les doigts, vous faites une extension des doigts,
suivi d'une extension du poignet et du pouce à laquelle vous ajoutez une très légère pression avec vos doigts. Et vous reprenez la position du poing en effectuant le mouvement inverse. Et on répète cette séquence de mouvements avec la main droite pendant 60 secondes. Vous vous rappelez que vous devez adapter l'exercice à vos capacités physiques en ce qui concerne votre mobilité et en ce qui concerne aussi votre sensibilité, notamment celle du pouce. L'exercice ne doit pas reproduire de douleur. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. On refait maintenant l'exercice de l'autre côté avec la main et les doigts du côté gauche. Vous effectuez donc une extension du poignet et des doigts. On ajoute une extension du pouce à laquelle on place une légère pression avec les doigts de la main droite, puis on reprend la position de départ et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. À l'aide d'une pince, vous serrez fermement la pince pendant quelques secondes, puis vous relâchez lentement. Vous effectuez l'exercice avec la main droite et vous pouvez vous installer debout, la main dans le vide, l'avant-bras dans le vide, ou vous pouvez aussi vous installer en appui confortablement sur une table. Par exemple, vous pouvez également faire l'exercice le coude plié, comme vous le voyez à l'écran, mais vous pouvez aussi faire le même exercice, le bras tendu. Et vous répétez cette séquence pendant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. Et on fait maintenant l'exercice avec la main gauche. Vous vous souvenez que vous pouvez faire l'exercice le coude plié ou le bras tendu. Vous pouvez également poser votre avant-bras sur une table ou faire l'exercice le bras dans le vide comme vous le voyez à l'écran. En position debout, la main au mur, vous gardez le coude tendu, puis vous allez dérouler l'épaule pour augmenter la tension et vous ajouter une inclinaison droite de la tête que vous allez maintenir pendant quelques secondes en expirant tout en baissant les côtes et le sternum et vous réinspirez par le ventre. Et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes.
Et on prend une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. Faisons maintenant l'exercice de l'autre côté, alors on inverse complètement la position. Vous placez la main droite sur le mur et vous allez ajouter une inclinaison gauche, toujours en expirant de la même façon, en baissant le sternum et les côtes et en inspirant par l'abdomen, en gonflant le ventre. On répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. Vous placez votre avant-bras sur une balle relativement ferme. À l'aide de la main gauche, vous effectuez une légère pression, puis vous roulez la balle sous l'avant-bras de la main jusqu'au coude en adaptant la pression à votre niveau de confort. Vous répétez cette séquence de mouvement pendant 60 secondes et vous vous assurez de masser l'ensemble de l'avant-bras. Donc, il est parfois nécessaire de replacer la balle avec l'autre main pour continuer le massage. Et on prend une pause de quelques secondes. On inverse maintenant complètement la position, alors on fait le massage de l'avant-bras gauche en utilisant la main droite qui exerce une légère pression sur l'avant-bras et sur la balle pour effectuer le même massage. Dans un contexte de syndrome du canal carpien ou du tunnel carpien, sachez qu'il est recommandé que vous consultiez un professionnel de la réadaptation, un physiothérapeute ici au Québec ou un kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique afin d'obtenir une évaluation, un plan de traitement et possiblement un programme d'exercice adapté à votre propre condition. J'espère que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner gratuitement à l'infolettre et au courriel thématique. Vous allez trouver aussi beaucoup d'autres informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Vous pouvez aussi trouver mes livres de l'autre côté de l'Atlantique et je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez les trouver facilement. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.